céramiste et artiste textile. Je fais du tufting. Le tufting, c'est une technique qui reprend la technique du point noué, mais qui l'automatise. Et donc là, c'est toutes les chutes quand on tufte. Toutes les chutes de laine. C'est bien, on voit les couleurs. Et ça, après, moi je l'utilise comme rembourrage aussi pour les sculptures. J'ai travaillé avant en service de réanimation des grands brûlés pendant plusieurs années. Les réactions des gens pour une situation d'enfermement. Tous ces petits labyrinthes qui représentent le confinement, mais ça peut représenter plein d'autres choses. Ça peut être de l'enfermement psychique, ça peut être de l'enfermement physique. Ces personnages n'ont pas de bouche, ils n'ont que des gros yeux. Quand on levait la sédation, le seul moyen de communication qu'ils avaient, c'était les yeux. Babe's gone away just for a while. I'm sitting down here wondering why, oh why. Babe's gone away so far away. I'm sitting down wondering what to say. Babe's gone away just for a while. I'm sitting down here wondering why, oh why. Je travaille sur des papiers qui sont très très fins. Et avec, quand l'encre passe, forcément, ça fait l'encre, en séchant, elle se rétracte et elle fait des plis dans le papier. Donc, c'est pour ça qu'après, on maroufle les œuvres sur des supports. Dans le portrait, l'idée, c'est pas d'être dans la ressemblance. Enfin, on est forcément dans la ressemblance, mais le trait, le pinceau, il va parler tout seul. En calligraphie, les choses passent par l'intérieur de soi, par une forme d'intériorité. C'est comment on intériorise, comment on ressent. J'ai besoin d'une photo. Et après, je vais m'éloigner complètement de la photo en fonction de ce qui va sortir. Où je vais faire des choix. Est-ce que je vais rester dans quelque chose de très simple? Est-ce que je vais mettre de la couleur? Est-ce que je vais mettre du motif? Il faut qu'il se passe quelque chose, que ça dégage quelque chose. Voilà, je vais repasser avec une autre couleur, que je vais passer, je vais remettre une autre couleur, que je vais effacer, reprendre un peu pour que ça monte en volume jusqu'à ce que ça me satisfasse. Je travaille à la peinture à l'huile noire, uniquement dans le sec, sans diluant, avec une approche presque comme du fusain ou du pastel. Je vais travailler principalement le portrait féminin et les émotions qui peuvent s'en dégager à travers notamment le geste, le dessin et d'habitude principalement le noir et blanc, et sur cette pièce l'émergence d'une couleur rose dans un esprit de renouveau. Dessous, il y a toute une histoire. C'est ce qui fait la richesse du tableau, c'est que dessous, il y a toute une histoire. Tu vois, c'est pas du blanc qui est posé sur une toile vierge. Quand tu vois, là-dessous, il y a tous des trucs qui apparaissent. Et dans le jaune aussi, quand tu grattes un peu, il y a plein de choses qui sont dessous. Hein, voilà, moi, c'est ce qui me plaît, c'est que le tableau, il est une histoire. Hein, qu'il n'y a pas que ce qu'on voit, il y a tout ce qui est dessous. Hein. Les photos que je présente ici font partie d'un projet imaginé il y a quelques années qui consistait à capter des scènes d'intimité de la vie courante en bord de mer. Pour cela, je me mets sur les falaises, je prends en plongée, ce qui me permet de plonger dans l'intimité des gens. Le choix du noir et blanc donne également de l'intériorité à la chose. Ce qui est important, c'est de dégager une impression et que chacun puisse s'y retrouver. Gabriel Sital est un artiste aux multiples facettes. Ancien géologue reconverti, il explore aujourd'hui des disciplines aussi diverses que la peinture, la philosophie, l'écriture de pièces de théâtre, cherchant constamment à repousser les frontières de sa créativité et à expérimenter de nouvelles formes d'expression artistique. Par exemple, cette année, il s'agissait d'aquarelles que j'ai réalisées avec du vin de Saint-Joseph et du vin de Côte-Rôtie, donc des crus prestigieux, pour lesquels j'ai eu beaucoup d'aide de la part des vignerons.
principe est le suivant. Il y a un fond qui est traité de manière complètement abstraite à partir de collage et de peinture. Donc la particularité pour savoir ce qui est peint et collé, il faut regarder les ombres. Chaque fois qu'il y a une ombre, c'est peint. Depuis 2 ans, je me suis orienté uniquement vers la peinture abstraite. J'ai vraiment une démarche pour arriver à trouver le type de peinture et la qualité de la peinture pour obtenir ce trait qui est très long et très fin. Là, je suis en train de passer de la poudre de graphite avec de la cire, de façon à lui donner un aspect un peu métallisé. C'est très singulier. Toutes les pièces doivent être différentes. J'aime surtout travailler sur les formes et les matières. J'aime utiliser plusieurs matériaux tels que le plâtre, le papier de soie, la pâte à papier, tels que des plumes, de la ficelle, des clous. Ce qui m'a toujours animée, c'est les portraits de famille, les vieux portraits de famille. Quand je me mets devant une toile, j'imagine qu'ils font tous partie de la même famille. Donc bien souvent quand je travaille sur plusieurs supports en même temps. Donc sur ce format allongé, c'est un peu complexe parce que moi, ma difficulté, c'est d'essayer de donner un équilibre à la réalisation finale. Voilà, j'ai fait toute une série de portraits. Et j'aime l'idée que les personnes, elles se reconnaissent. Les entassements de saloperies qui ont déjà servi, qui ont été entassés, qu'on a oubliés, qui ont rouillé, qui ont moisi. Il y a aussi un côté gamin, un côté ludique. Des objets comme ça, qui ont une gueule à être un petit peu oubliés, en fait, ils appartiennent tout. Du fait qu'ils appartiennent plus à personne, on peut se les approprier. Parce qu'il y a beaucoup de formes qui sont déjà dans tout ce que je récupère. Simplement, mon truc, c'est de les voir, de les réutiliser, ou de leur redonner en tenant comme une autre forme. Le fait de marcher en forêt ou dans la nature, de le transposer, toutes ces émotions dans le médium que j'ai choisi. Sélectionner des paysages ou des morceaux de paysages qui parlent à tout le monde, les rassembler et en faire quelque chose, un tableau. C'est laisser une trace quelque part aussi, que c'est vraiment l'idée comme si de raccommoder, on était en devoir de réparer la nature. C'est habiter les formes, habiter les personnages. Et moi, je les aime bien en mouvement. Je trouve que de pas tout dire, c'est plus puissant que de tout dire. C'est des morceaux de sculpture. J'aime bien leur présence poétique. Pour moi, l'enfance, c'est la poésie. C'est ça qui me touche, c'est dire le monde avec poésie. Je suis donc sculpteur céramique, mais avec des cuissons particulières, des cuissons raku. Mon atelier de sculpture, des pièces en cours, le crocodile. Et voilà mon dernier travail là avec Gustave Malor. Ça démarre un peu dans le dessin, comme vous venez de le voir. Après là, je travaille d'après photo.
Donc à partir de ce travail à la cendre, j'ai fait une déclinaison pour représenter les salins de Provence, c'est-à-dire que tout mon ciel est réalisé avec de l'huile, la partie des salins est réalisée avec de l'acrylique et toutes les constructions du paysage et horizontales, c'est réalisé avec de la cendre colorée. À partir de ce travail de cendre colorée et toutes ces constructions horizontales, je suis allé jusqu'à travailler de l'abstraction complète. Je commence avec une idée. Je travaille, comme ça en vertical. Je le pose et je continue à remplir ça jusqu'au où mon histoire s'arrête. Regardez, ça c'est deux poupées. Ils sont là déjà, ils sont sortis de mes rouleaux. Mes rouleaux, j'appelle mes histoires sans fin. Je suis intéressée par l'architecture, je photographie surtout des façades d'immeubles modernes parce que j'aime bien les lignes simples, sobres. Ensuite, je transforme ces photos. C'est un immeuble de confluence. Il fallait nettoyer tout entre les lames, là. Je les ai fait une par une. Mon but, c'est de ne pas présenter de bâtiments que tout le monde peut voir tous les jours, mais d'y ajouter une touche d'imaginaire, d'onirique, d'irréel. Dum 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 dum